Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil. Ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler des bras. Rendre ses bras plus expressifs. C'était un podcast qui n'était pas du tout prévu à la base, mais vu que je viens de finir mon stage de danse ici à Prague et que j'ai travaillé avec des élèves superbes, honnêtement, on a parlé un petit peu justement de technique, de bras, haut du corps, et je sais que il y en avait une, coucou Juliette si t'écoutes ça, qui justement avait on va dire un peu plus de problèmes au niveau de l'articulation des coudes. Mais c'est pas la seule, j'en vois énormément dans beaucoup de cours de danse, un peu partout, qui ont du mal à utiliser le haut du corps, les bras. Et en fait, ce que je veux te transmettre dans ce podcast, c'est que il faut pas négliger le haut du corps. Et c'est vrai que j'en parlais avec elle, on a tendance à malheureusement se focaliser beaucoup trop sur le coup de pied, sur l'en-dehors, sur l'adage, etc. Ce qui reste très important, bien sûr, je vais pas te mentir, ça l'est. Mais le haut du corps, en tout cas pour moi, il est beaucoup plus important que le bas du corps. Si tu n'as pas un haut du corps qui est bien placé, qui est centré, même au niveau des bras, articulé entre guillemets, où tu arrives à utiliser tes bras pour différents mouvements, pour le répertoire, etc., ça va être difficile au niveau du bas du corps. Donc sans un bon placement au niveau du haut du corps, le bas, il ne pourra pas suivre. Et ça se travaille dès tes cours de danse. Ça ne se fait pas seulement en cours de répertoire, mais ça se met déjà dans tes cours de danse. Et n'oublie pas que si tu n'utilises pas cette partie, là, les bras, le dos, ça risque de te bloquer. Et c'est pour ça que beaucoup de danseurs dansent en tension. Et tu peux voir qu'ils mettent beaucoup de tension au niveau des épaules, au niveau du cou, même au niveau de la tête, des mâchoires. Ils ont tendance à rentrer un petit peu les épaules. Et c'est pour ça que justement travailler le haut du corps, ça va te permettre justement déjà de lâcher prise et de prendre plaisir, et tu vas voir que même techniquement tes jambes elles vont être beaucoup plus légères. Donc ça a un effet vraiment domino qui va être totalement positif sur ta façon de danser et de t'exprimer. Donc j'ai profité que Juliette soit là pour lui poser quelques questions justement sur ses ressentis un petit peu par rapport à ça. Tu pourras bien l'entendre. Alors, c'était vraiment pas prévu. Du coup, ma voix est pas parfaite. La qualité est là, mais elle est pas parfaite. Mais je trouve ça intéressant de te mettre la petite conversation que j'ai eue avec elle. Je sais que toi, c'était, on va dire, un peu ta bête noire au niveau des coudes. Est-ce que ça a toujours été... Est-ce que tu le sens déjà ou pas? Alors, moi, le problème, je pense, c'est parce que j'ai eu différents profs et j'ai pas eu les mêmes attentes suivant les profs. J'avais des profs, le premier prof s'en fichait, le deuxième prof c'était très les coudes, mais en fait c'était beaucoup trop. Vraiment, c'était limite, tu vois les spectacles, c'est horrible. C'était canard, et en fait l'autre prof que j'ai eu après, c'était très, très rigide, je pense. Et c'est là que je me suis un peu crispée parce que je me suis dit aussi qu'avant c'était pas forcément bien, beau et tout. Donc je pense qu'après j'ai pris l'habitude comme ça. Mais c'est parce que j'ai eu aussi plusieurs échos, je pense. Et même par exemple dans mon école actuelle, les bras, c'est pas tant que ça en fait. Dans les examens, ils demandent vraiment les positions très... Ouais. Limite, c'est pas correct pour eux. Et après, je pense que ça dépend... Ça dépend du prof et de tout. Vous ne travaillez pas trop, vous êtes... Ouais. Non, franchement pas trop. Mais je crois que c'est parce que c'est dans l'examen de mon école, là, ils disent que c'est marqué, il faut que ce soit comme ça. Donc pour eux, c'est correct ça, et ils appellent ça, ils disent que c'est une autre technique, on va dire.
Donc je pense que c'est ça aussi que quand on entend de partout, tu sais plus trop. Et toi, tu te sens plus à l'aise. Bon, du coup, toi, t'as pris l'habitude. Bah, c'est ça, j'ai pris l'habitude, ouais. Du coup, pour toi, d'utiliser un petit peu plus le coude, c'est un peu plus difficile. Ouais, faut que j'y pense. Ouais, faut que tu y penses un petit peu Faut que plus. j'y pense, mais je pense que oui, c'est quand même important, surtout dans les mouvements un peu plus voilà, lâcher, les balancer et tout. C'est important, ça fait de la respiration, ça fait tout. Tu sens que ça danse plus, quoi. Parce qu'on n'en parle pas. Ouais. En fait, on travaille beaucoup avec les pieds, on porte beaucoup de coups de pied dans le dehors. Lever les jambes, les pirouettes, les choses techniques, mais on oublie que le haut du corps, les bras, l'expression, ça part. Les joints des bras, bon, sans aller dans les excès non plus. Mais je trouve ça important et je trouve que dans beaucoup d'écoles, on oublie en fait ça. Ouais. On fait même pas tour du bras. Ouais, toi, tu prends le temps de nous faire faire des ports de bras. Ouais. Souvent, il n'y en a pas. Moi, j'en ai, mais c'est vrai que nous, ils sont très... Alors, je crois que c'est la Royale qui veut ça, que ce soit vraiment... Enfin, nous, je sais que tu fais ça à l'examen, le coude vers le bas, c'est 0 sur l'exercice, quoi. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que ça dépend. Et tu le vois sur les autres danseuses, du coup? Toutes les filles font comme moi, donc je me rends pas forcément compte. Dans mon école, en tout cas, par contre, on a fait une rencontre avec les autres écoles de danse. Celle du conservatoire, c'est vrai qu'elles avaient plus le bras, plus respiré. Et nous, nos profs nous ont dit surtout ne faites pas ça, ça va pas du tout. Voilà, donc le seul moment où ils nous permettent un peu plus de faire ça, on va dire, c'est quand on fait des variations. Là, c'est bon. Mais tout ce qui est en mode examen, ils veulent pas. Soit disant que c'est la technique Vaganova ou je sais pas quoi. Mais du coup, je trouve que c'est contradictoire. Mais c'est contradictoire. Parce que tu peux pas le être faire comme ça, voilà. Si tu le fais pas en cours. C'est ça, ouais. Parce que tu peux pas, c'est pas si tu me demandes de faire ça seulement en répertoire, je pourrais pas parce que je m'entraîne pas en cours. Du coup, je pourrais pas l'avoir. Ouais. Et du coup, toi, tu comptes garder cette façon de danser ou tu comptes le changer une fois que tu as fini de... Non, en vrai, j'aimerais mieux le changer quand même parce que je trouve ça plus beau. Mais après, je sais que pour les examens, je vais être obligée de... Au moins, dans le cours où je prépare mon examen, je suis obligée et j'ai pas le choix. Mais dans les cours plus libres, je pense que, ou tout ce qui est au milieu, je pense que je peux plus... Même en cours d'examen au milieu, je pense qu'on a plus le droit, je pense, qu'à la barre, je pense que c'est mort. Mais moi, j'aimerais mieux quand même le changer. Je trouve ça plus beau aussi, plus... Même toi, du mouvement, tu le sens plus lâché, tu le sens plus naturel, on va dire. Que si t'es crispé, ça crispe en fait. Plus qu'autre chose. Merci. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. Voilà. Bon voilà, le papotage est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as compris le message que je voulais te transmettre à travers ce podcast. Prends le temps, bien sûr, de travailler ta technique et tout ce qui est nécessaire dans ta progression. Mais surtout, n'oublie pas de travailler le haut du corps parce que ça va te permettre de progresser, de t'exprimer, de te lâcher et de prendre plaisir. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous et encore merci Juliette. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.